Salut, comment vous allez? Moi, ça va nickel. Je suis vraiment très bien. Alors, en gros, aujourd'hui, nous allons préparer le terrain pour une battle royale de dinosaures. Ouais, mon nom, je suis petit, il est nul à chier, je sais. En gros, on va faire bah, comme je viens de dire là, purée, je l'ai perdu. Un battle royale, voilà. Avec tous les dinosaures. Du coup, si deux fois je parle à des personnes, c'est normal, c'est parce que je suis en live en même temps. Et en gros, oui, je vais poster sur YouTube. Ça, après, en gros, ça c'est comme si c'était la première partie. Et après, la deuxième partie, ce sera les combats. Si vous voulez voir les combats, et dites-moi en direct aussi. Parce que celle-là, c'est la partie construction. Du coup, on va avoir pas beaucoup d'action. Voilà. Je me suis mis en mode intraçable. Je sais pas si on peut faire en mode. Alors, on va pas mettre de skin spécial parce que moi, grave la flemme d'en mettre des skins spéciales. Je sais pas combien. Il doit y en avoir beaucoup de dinosaures. On est bien parti.
voilà un drôle de petit dinosaure, ou plutôt un dinosaure de taille convenable, pour être honnête. Il s'appelle Syntaosaurus. Le T est presque silencieux, comme le P dans les draps. Bon, enfin bref. Et il a un mot... Enfin, c'est comme ça que je l'appellerais. À mon avis, on n'accorde pas au Troodon tout le respect qu'il mérite. Il fait partie de ces dinosaures qui font la liaison entre deux périodes d'évolution. C'était un peu l'ornithorynque de son époque, et de la nôtre maintenant. C'est un animal fascinant à étudier et à exposer. Alors ne vous en privez pas. Et si à la fin c'est Trifidor qui ne donne pas, bah on sera deux gagnants. Voici le Stygimoloch, un dinosaure à la tête très dure. Malgré son crâne épais couronné de cornes, c'est un animal social et relativement docile. Sauf s'il se sent menacé. Dans ce cas, mieux vaut ne pas en approcher. Ce dinosaure peut faire des ravages dans ses enclos et détruire de nombreux obstacles. Pensez-y quand vous aménagez son habitat. Voici le Taurosaurus, qui possède le plus grand crâne de tous les animaux terrestres répertoriés. Et dire que certains pensent que j'ai la grosse tête. Enfin un gros dinosaure. Ah oui, ils ont des chances de gagner en fait. Ils vont gagner juste une chance. Ce dinosaure possède un crâne semblable à celui des crocodiles, mais un caractère assez similaire. À l'origine, le Suchomimus se nourrissait de poissons et de petites proies. Faisons en sorte qu'il n'ajoute pas les bipèdes en t-shirt à son régime alimentaire. Ce dinosaure, le Styracosaurus, possède de grandes cornes sur la collerette et une autre semblable à celle du rhinocéros. Et il a le caractère qui va avec. C'est un herbivore qui utilise ses cornes et son bec pour venir à bout des plantes les plus coriaces. Avant de me lancer dans la paléoconservation, je connaissais déjà le stégosaure. Les plaques qui ornent son dos en font l'un des dinosaures les plus emblématiques. Nos visiteurs vont vouloir le voir, alors assurez-lui une place de choix. Le Sinocératops, un herbivore qui a de nombreux points communs avec son célèbre cousin, le Tricératops. C'est un animal docile qui, avec quelques efforts, pourrait bien devenir un des favoris du parc. Bien sûr, nous attendons plus que quelques efforts. Mais vous m'avez compris, je pense. Ok, même moi, je dois admettre que ce dinosaure est impressionnant. Le Spinosaurus est peut-être le plus grand des carnivores. Bien évidemment, je ne m'en approcherai jamais assez pour le constater moi-même. Mais vous, vous êtes là, vous? Vous voulez voir un dinosaure avec une très longue queue? Alors celui-ci est fait pour vous. Baptisé Sauropelta, cet animal est recouvert d'une armure osseuse et de grandes pointes lui sortent du cou. Cela étant dit, il est relativement calme lorsqu'il est placé dans le bon habitat. Le Tianzousaurus. Super! Vraiment génial que nous fassions revivre tous ces prédateurs rapides et affamés. Et encore mieux que les portes de mon bureau ferment bien à clé. Vous avez introduit un nouveau dinosaure, le Proceratosaurus.
Cet animal est immédiatement reconnaissable à la crête colorée qui orne son museau. Même s'il est de plus petite taille que certains autres prédateurs, laissez-moi vous dire qu'il ne faut pas le prendre à la légère. Voici le Polaconthus. Son corps cuirassé est couvert de pointes. Approchez-le à vos risques et périls. Le Pentacératops ici présent possède 5 cornes. Une sur le nez, 2 sur le front et 2 qui s'étendent à partir des os jugulaires. Ça semble excessif, mais c'est peut-être nécessaire. Ce dinosaure, le Parasaurolophus, a un certain sens du spectacle, surtout en ce qui concerne sa tête. Il se distingue par une crête qu'il utilise à la fois pour amplifier ses vocalises et pour réguler sa température corporelle. En voilà un qui me ressemble. L'Ouranosaurus tire son nom du mot arabe qui signifie courage, ce qui est plutôt mon truc. Ce dinosaure ne nécessite que peu d'attention et a juste besoin d'un endroit tranquille pour manger, se reposer. Et surtout rester dans son coin. Ça vous rappelle quelqu'un ? Le Kentrosaurus est un autre de ces dinosaures à épines dorsales. Un animal qui comptait sur l'intimidation pour repousser les prédateurs. Et à défaut, un repas bien difficile à avaler. Un genre de porc-épic préhistorique en somme. Ce dinosaure à bec de canard s'appelle Olorotitan. C'est l'un des derniers dinosaures non aviaires à avoir disparu. Jusqu'à ce qu'on le ressuscite, bien sûr. Et maintenant, nous pouvons l'admirer et l'étudier. L'Olorotitan est un herbivore qui use ses dents en mangeant. Mais des centaines d'autres sont toujours prêtes à prendre leur place. Il y a probablement une leçon à tirer de cela. Nous avons ici un odosaure. Ce dinosaure a tendance à être timide et aime rester seul. Et il a le cuir épais. L'opposé de Wayne en quelque sorte. Cet animal, le Maiasaura, est connu sous le sobriquet de Petite Mère, car ses fossiles ont été découverts sur une aire de nidification. Et honnêtement, qui n'aime pas une bonne mère? L'Indoraptor. Ce dinosaure a été créé dans un but précis. Il a une excellente vision nocturne et peut détecter ses proies en utilisant l'écolocalisation. La nature aurait peut-être fini par créer l'Indoraptor, mais je l'ai fait avant elle. Est-il dangereux? Oui. Mais la science l'est aussi.
le Majungasaurus. Ce sont les dinosaures comme celui-ci qui peuvent poser problème. Petit et trapu, il vit pour chasser. C'est aussi l'un des seuls dinosaures à notre connaissance qui aurait eu un comportement cannibale. Il n'y a rien de tel que d'avoir ses amis à dîner. Ouah, tu manges ton pote. Imaginez un meilleur pote, il vient et Ce dinosaure à tête plate, au malocéphale, peut sembler sans importance, voire même mignon, aux yeux de certains. Mais la science prévaut. Il y a toujours quelque chose à apprendre. Nous voyons ici un Herrerasaurus. Ce carnivore est un ajout spectaculaire à notre collection. Il ne lui manque plus que vous preniez bien soin de lui. Ce dinosaure est grand, costaud et a du tempérament. On l'appelle iguanodon. C'est un herbivore au caractère bien trempé. Je suggère de lui laisser de la place. Ce dinosaure a quelque chose de spécial. Sérieusement, regardez la taille de ce morceau. Baptisé Mamenchisaurus, c'est l'un des plus grands animaux à avoir jamais marché sur Terre. Et aujourd'hui, grâce au génie génétique, il est de retour. bois. Le gigante Spinosaurus que nous voyons ici ne fait pas vraiment honneur à son nom. Je veux dire, il est gros, mais on peut le maîtriser. Prenez juste garde aux épines sur ses épaules. Elles ne font pas semblant. Tu peux pas si loin. J'étais à là. Je passais. Certains de ces animaux représentent un réel défi. Regardez par exemple ce nouveau dinosaure, le Gallimimus. C'est un omnivore opportuniste qui se débrouille mieux en groupe. Jusqu'ici, aucun problème. Mais sa vitesse... Gallimimus est extrêmement rapide, ce qui implique des difficultés particulières pour les équipes de garde chargées de les surveiller. Moins rapide que les vélociraptors. Oh, c'est reste un gars au final. Alors là,
Nous savons que l'habitat principal de cet animal était la forêt primordiale qui recouvrait autrefois la planète. Il s'appelle Dryosaure. Avant nos recherches, il n'y avait aucune information sur les spécimens adultes de ce dinosaure. Nous n'avions que des fossiles de spécimens juvéniles. Mais maintenant, le mal est réparé. Intéressant. Un Edmontosaurus. Cet herbivore est aussi bien capable de marcher à quatre pattes que de se redresser pour marcher sur ses pattes arrière. Cette espèce devrait s'avérer plus facile à surveiller et à contrôler que certaines autres. Utilisez cela à votre avantage lorsque vous élaborez le plan du parc. Ah, voici le Hoplocéphalus, un herbivore relativement inoffensif, tant que l'on reste bien à l'écart de la lourde massue au bout de sa queue. S'il la balance dans votre direction, ça pourrait se passer très mal. Les gens confondent souvent ce dinosaure, le Giganotosaurus, avec le T-Rex. Ils se ressemblent, agissent de la même façon et ont tous les deux ce côté « je dévore tout ce qui bouge ». Cet animal est également rapide. Conclusion, si vous vous retrouvez en train de fuir ce gros morceau, eh ben c'est que vous avez déjà perdu. Effectivement, c'est chiant. Je mettrais peut-être une avancée. Ce dinosaure, le Dracorex, est une curiosité. Son nom signifie « roi des dragons d'une école de magie pour sorciers de fiction ». Je pense que j'aurais pu le trouver moi-même. Le nom, pas le dinosaure. Pour ça, il faut des scientifiques. Cet animal est peut-être un herbivore, mais sa taille suffit à intimider la plupart des prédateurs. Ce gros dino s'appelle Dreadnoughtus, et mieux vaut pas s'y frotter. Vous voyez, bon, petit chance à ce pour moi. Autre espèce gigantesque, le Diplodocus était autrefois considéré comme l'animal le plus long ayant jamais vécu. Grâce à nos recherches, il est maintenant de retour. Mon rôle est de m'assurer d'en apprendre le plus possible sur ces dinosaures majestueux. Votre rôle est de faire en sorte qu'ils survivent à l'ère moderne. Ce dinosaure est important pour de nombreuses raisons. Bien sûr, ils sont tous importants. Mais celui-ci, Deinonychus, a longtemps fait débat parmi les paléontologues. Plus précisément, les dinosaures avaient-ils le sang froid ou chaud? Maintenant qu'ils sont bien vivants dans notre parc, nous avons la réponse. Ce dinosaure, le Corythosaurus, est un animal à bec de canard qui semble porter un casque. Il faut le voir pour le croire. En tout cas, je voudrais pas me prendre un coup de tête, moi. Le Compsognathus est un petit prédateur, mais il faut s'en méfier. C'est un chasseur redoutable. C'est parce que voilà. Peut-être un chien. Ce dinosaure est l'une des plus anciennes espèces connues, datant d'environ 216 millions d'années. On l'appelle Colophysis. On peut trouver ses restes un peu partout dans le monde, mais si on souhaite en voir un de près, il n'y a qu'ici que ça se passe.
Ah, le Crichtonsaurus. Son nom a été donné en l'honneur de l'écrivain Michael Crichton, célèbre pour ses histoires de virus infectieux, de nanobots intelligents, et pour son roman qui parle d'animaux anciens que j'ai beaucoup apprécié. C'est un dinosaure social qui vit très bien en groupe. En fait, je vais pas mettre en scène parce que de base, quand je suis prêt pour les dinofights, c'est après. Enfin, après. Découvert pour la première fois en Chine, le Chunkingosaurus se distingue par la double rangée de plaques sur son dos. Il peut balancer sa queue hérissée de pointes, appelée tagomiseur, comme un fléau médiéval. Alors surtout, gardez vos distances. Ce qui me fume, c'est qu'ils sont seuls, les autres. Oh, après, Quand on parle de créatures peu subtiles, on peut penser à Owen, mais aussi au Chasmosaurus. Entre ses couleurs vives et les grandes ouvertures de la collerette sur sa tête, qu'on appelle des fenêtres, c'est un dinosaure qui aime se faire remarquer. Mais il a beaucoup en commun avec Owen. allez, venez. Courez un peu. Non, c'est bon, c'est pour rien. Bon, en vrai, si je sens à l'autre, ça va en vrai. Ouais, en vrai, c'est pas grave si on joue sur Bon, bon, bon. On se retrouve pour... Attendez, j'ai déjà enregistré ce que je vais oublier. Et au moins là, si quelqu'un le supprime, je serai.
cas j'espère. Sinon j'aurais grave le seum. Pas grave. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour le live de demain pour ceux qui veulent voir en direct le fight, mais je parlerai pas peut-être. Si je parlerai, mais pas spécialement pour les lives et tout. Et si vous voulez pas voir le live,